bienvenue chez Paratroc. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de vous donner quelques conseils pour choisir votre première sellette cocon, mais pas que. Avant de passer au cocon, il est bon de se poser quelques questions. D'abord, pour quelle raison passer au cocon? Suis-je prêt, en termes d'expérience en thermique et hors domaine de vol, à passer au cocon? Quel type de pratique ai-je? Cross, marché-vol, loisir? Quel type de pilote suis-je? Pépère, tranquille, confort ou compète, cardio-trail? Et quel binôme vais-je avoir entre l'aile et la sellette? Entre les avis subjectifs des amis, des moniteurs, le blabla des forums et les discussions au bar, c'est pas toujours facile de choisir. D'autant que c'est un budget conséquent que d'investir dans une sellette cocon. Les budgets varient entre 1500 et 10 500 €. Alors pourquoi passer au cocon? Des centaines de pilotes viennent chaque saison chez Paratroc pour acheter un cocon. Quand on leur demande pourquoi, en général, la réponse est pour plus de confort et pour avoir plus chaud aux jambes. En vrai, les avantages du cocon sont un grand confort pour les longs vols de distance, un peu de gain de performance, un petit plus de plaisir dans la glisse, mais il y a clairement un effet de mode et surtout un manque de bonnes sellettes cross non fermées, donc standard. Du coup, la majorité des bonnes sellettes sont des cocons et il n'y a pas le choix. Si on veut progresser avec du vol de distance et de durée, on va vers le cocon. Une des rares exceptions est la Success 5 qui, avec un cale-pied, est en termes de pilotage et de confort, bien mieux que beaucoup de sellettes cocon. Alors, quand passer au cocon? On estime en général que pour passer sereinement au cocon, il faut environ 150 à 200 vols en thermique et avoir l'habitude de voler au cale-pied. Quelle est la différence justement entre la sellette ouverte, standard, et la sellette cocon? Plus que la chaussette chauffante, c'est la position qui va changer. On vient souvent d'une position assise, loisir, avec les jambes sous les fesses, et on se retrouve ensuite à une position plus en arrière, donc on recule le centre de gravité, avec les jambes tendues, donc on va se donner plus de déséquilibre, et on va devoir plus travailler sur les appuis et sur le transfert de poids. Là encore, il y a peu de sellettes loisirs qui permettent un pilotage proche de la position cocon et donc de pouvoir petit à petit s'habituer à la position, au pilotage de cocon. Tout d'abord, quelques petits conseils. Primo, évitez de changer de voile en même temps. Cela vous permet de garder vos repères avec la voile pour vous habituer à cette nouvelle sellette. Deuxièmement, volez quelque temps au cale-pied afin de prendre l'habitude de voler en permanence les jambes tendues. En effet, avec un cocon, vous ne pouvez pas ramener les jambes en permanence. On les ramène uniquement en cas de vrac. Quels sont les risques du cocon? À l'origine, le risque principal, c'était d'oublier de s'attacher parce qu'en fait, la ventrale se situe derrière le cockpit, donc on ne la voyait pas. Mais aujourd'hui, la majorité des cocons ont un anti-oubli. Le risque en vol majeur, c'est le twist parce que vu qu'on a les jambes tendues, on a une inertie importante par rapport à la voile. Ça veut dire que la voile tourne par en autorotation et nous, on est toujours en train de regarder là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est important de pouvoir ramener les jambes pour suivre la voile, pour pouvoir la récupérer et donc se remettre dans de bonnes positions pour reprendre un régime de vol normal. Petit aparté justement pour choisir sa première sellette cocon. On entend souvent, oui, donc je veux un premier cocon, donc pas un hamac, je veux une sellette avec planchette d'assise. Mais cette réflexion perdure, mais mélange deux choses qui n'ont pas ou plus de rapport entre elles. Tout d'abord, le hamac, c'est quoi? Avec les premières vraies sellettes cocon, donc pas une chaussette rapportée sur une sellette loisir, on a vu venir des harnais du type tube, toboggan si vous voulez, donc sans planche, avec des points d'ancrage très bas et qui ne permettaient pas du tout de replier les jambes. Mais depuis très longtemps, il n'y a plus ce type de sellette. On a deux types de sellettes, on a des sellettes avec planche et des sellettes comme si c'était avec planche, mais sans planche. Ça veut dire avec des rebords de mousse sur lesquels on s'assoit. Si on prend, je prends ici la Lightness de chez Advance, il n'y a pas de planche, mais la mousse est en telle haute densité qu'on est comme assis sur une planche, même s'il n'y a pas de carbone ou de bois. D'accord? Mais la stabilité est la même. Ensuite, on a souvent aujourd'hui un rebord qui vient chercher l'appui en dessous des jambes, très important. Donc, on s'appuie sur l'ensemble de la cuisse. Planche
ou pas planche. Donc en fait, le vrai critère est la stabilité et également la possibilité de se mettre donc assis pour gérer un vrac. Beaucoup de sellettes à planche sont moins stables que les meilleures sellettes sans planche, en tout cas avec mousse rigide. Quelle pratique de parapente faites-vous? Quel style de pilote êtes-vous? Donc pour quel cocon évidemment et pour quel poids de cocon surtout. Donc en vélo par exemple, on n'attend pas la même chose d'un VTT que d'un vélo de course. C'est pareil, le cocon à 5 pattes, si je puis dire, n'existe pas. Plus c'est léger, plus c'est fragile, et moins c'est stable et moins c'est confortable. Donc du coup, si on est pilote loisir, on est censé privilégier la stabilité, le pilotage et le confort. Alors que si on est pilote expérimenté qui marche très souvent, voire bivouac souvent, on va privilégier la légèreté en sacrifiant un peu le confort, la stabilité et la durabilité du matériel. Donc disons qu'en résumé, il y a 3 types de sellettes cocon. Il y a d'abord les sellettes cocon complètes, avec 2 secours, full confort, toutes les options, qui sont entre 5 et 8 kg. Hein. Donc elles sont très confortables, stables, mais du coup lourdes. À l'autre extrême, on va trouver les sellettes ultra légères, X-Alps, Hike and Fly, Bivouac, enfin bon, il y a différents noms. Très légères, mais beaucoup moins confortables, forcément, et beaucoup plus fragiles et instables. Le poids se situe, on va dire, en moyenne de 3 kg, parfois un petit peu moins pour certaines versions X-Alps. Et au centre se trouve la catégorie que l'on peut appeler les sellettes cocon loisirs, qui s'adressent à la majorité des pilotes et qui proposent le meilleur compromis entre sécurité passive, stabilité et poids. Le poids de ces sellettes est en moyenne entre 3 et 4 kg. Si on veut cette stabilité, ce confort, on ne l'aura pas plus léger. Donc ça ne sert à rien d'aller sur 2 kg en espérant avoir un grand confort. C'est malheureusement le cas de beaucoup de pilotes qui, pour un premier cocon ou qui pensent quitter leur cocon lourd pour un très léger en espérant la même stabilité et le même confort. Vous ne l'aurez pas. Pour un premier cocon, donc, on va privilégier la stabilité. La possibilité de regrouper le corps également pour un pilotage d'urgence et les appuis latéraux pour réapprendre à thermiquer avec le centre de gravité plus en arrière. Cela veut dire que le poids est en arrière, on ne va plus utiliser les jambes pour transférer le poids, vu que le poids est ici. Rien que passer d'un côté à l'autre pour mettre du poids dans le virage par exemple. Ensuite, quand on maîtrise le pilotage jambes tendues et position semi-couchée, on peut se permettre, si c'est nécessaire, un cocon plus léger et accepter donc d'avoir moins de stabilité, de protection et de confort. Enfin, le binôme aile-sellette est important. Si vous prenez une sellette instable, vous pouvez compenser avec une aile plus sage et plus stable, et vice-versa. Et bien entendu, on ne va pas prendre une sellette cross lourde avec une aile légère. Et à l'inverse, une aile lourde avec un gros secours n'a rien à faire avec une sellette à 2 kg. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, après ces quelques conseils, voici à présent les modèles les plus réputés dans chacune de ces 3 catégories de cocons. Pour les cocons compétition, les plus connus sont la Cortel Cannibal Race, l'Advance Impress 4 et la Woody Valley X-Rate. Dans le segment des cocons loisirs, la plus réputée est l'Advance Lightness 4. On a également la Woody Valley GTO Light 2 et la Niviuk Hawk qui est déclinée également avec une version avec un empennage, donc la pointe derrière, qui s'appelle la Arrow. Dans le segment des cocons ultra légers, donc X-Alps et Bivouac, on va trouver la référence Advance Weightless qui a inspiré beaucoup d'autres modèles concurrents actuels, notamment la Niviuk Arrow P qui est très semblable mais avec quelques détails intéressants, et la Woody Valley Race qui est dans le même style. On a également la Cortel Colibri qui est une des références pour le vol bivouac, car c'est un des meilleurs compromis entre stabilité, poids et capacité de rangement. Donc si on veut résumer, vous devez choisir votre cocon en fonction de votre pratique.
On se doute bien que c'est du cross, bien sûr, mais savoir si vous préférez porter 1 kg de plus pour avoir un meilleur confort et plus de stabilité, ou si vous préférez aller au plus léger en acceptant les désavantages. Ensuite, n'oubliez pas, le choix de la taille. Comme toutes les sellettes, ça se fait sur base de la longueur du tronc. Donc ce n'est pas les jambes, ce n'est pas la largeur, c'est le tronc. Ça veut dire que vous devez avoir les appuis latéraux en plein centre pour avoir les bons appuis. Si c'est trop bas, ça croque, c'est trop petit. Si c'est trop haut, vous n'aurez pas de transfert de poids. Les autres éléments ne peuvent pas être modifiés. On peut avoir quelques réglages pour se remonter et redescendre dans la sellette, mais c'est principalement cet élément-là qui donne le choix de la taille de la sellette. Et enfin, un petit détail d'importance, regardez à ce que la partie cocon, ici, soit remplaçable. C'est-à-dire avec une fermeture éclair, attachée avec une fermeture éclair, comme c'est le cas ici. Certaines ne le sont pas et c'est dommage de ne pas pouvoir réparer la chaussette en cas d'atterrissage si vous faites un cratère, quoi. En termes de prix, donc je vous l'ai dit, les cocons varient entre 1 500 et 2 500 €. Vous pouvez aller sur notre site pour voir notre meilleur prix. Il vous suffit de prendre la sellette, la mettre dans le panier et aller voir notre prix remisé dans le panier. Parce que là, vous aurez notre carte VIP gratuite actuellement à partir de 1 000 € d'achat et elle vous donne 5 % de remise sur tout Paratroc pendant toute l'année. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à la partager. Et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon voilà à tous.